La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Moi, je vais pas vous mentir, la journée n'était pas bonne du tout par rapport au match de hier. Et j'ai pas débriefé hier directement parce que j'ai fini dans un état, je pense qu'il valait mieux que j'aille me coucher directement plutôt que j'aille débriefer. Parce que si j'aurais débriefé hier, je pense qu'il y a des chances qu'il y a des mots pas très commode qui sortirait de ma bouche et je préfère m'abstenir. Je préfère, voilà, redescendre, calmer mes émotions avant de parler. Parce que hier, les gars, j'ai fini dans un état, je vais pas vous mentir. Ils m'ont mis le seum, ils m'ont foutu le démon et fallait pas. Fallait mieux que j'aille me coucher, les gars, clairement. Maintenant, c'est sûr que le match de hier, catastrophique, catastrophique. Et une fois de plus, n'allez pas faire les avocats du diable à me dire non mais t'es trop sévère avec le Real. Là les gars, je parle à tête reposée, hein. Je parle en ayant cogité toute la journée sur le match d'hier. Et je porte le Real Madrid dans mon cœur, les gars. Donc quand je fais une critique, c'est pas une critique parce que je hais le Real. Non, c'est une critique parce que je vois mon club qui va dans le mauvais sens. Il y a des choses qui alarment. Alors oui, certes, ces dernières années, oui, on a été au top. Tu peux pas être au top tous les ans. Ça, je suis d'accord avec vous, je le conçois. Mais tu peux pas passer du tout au tout. D'accord? L'année dernière, on a mis 2-3 matchs en début de saison avant de trouver un petit peu le bon rythme. D'accord? Et on avait toujours des éclats individuels qui te sauvaient plus ou moins avec un Bellingham. Et tu avais un Vinicius qui avait commencé très très fort la saison avant qu'il se blesse. Le problème, c'est que moi, ça fait très longtemps que le Real Madrid n'est pas un Real Madrid, n'est pas une équipe de jeu, tu vois. C'est pas une équipe de tactique, de jeu. Depuis Carlo Ancelotti, on le sait très bien, Carlo Ancelotti n'est pas un tacticien fin. Carlo Ancelotti est plus un homme de résultats. Et c'est tout à son honneur. Il arrive à nous apporter les résultats, il n'y a pas de problème. Et c'est plus ou moins ce qu'on recherche. Je préfère mal jouer et gagner une Ligue des Champions plutôt que bien jouer et sortir en demi contre Manchester City. Voilà, se faire manger 4-0, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, quand tu commences à mal jouer et à ne pas avoir de résultats, là, il faut quand même se poser des questions. Et en plus de ça, tu ramènes le meilleur joueur actuel du football qui est Kylian Mbappé. Enfin, vous m'avez compris, les gars, je ne vais pas extrapoler, mais vous m'avez compris. Genre, un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Donc, en fait, tu fais tout pour que ton effectif aille pour le mieux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On était là, on a vanté énormément Carlo Ancelotti en se disant que c'est le meilleur homme pour gérer les égos, l'effectif et tout. Cependant, je commence à voir des choses qui sortent du cadre, en fait, des choses qui ne vont pas. Quand tu commences à voir Valverde qui lève la main vers Carlo Ancelotti, l'air de lui dire on comprend pas, ou que tu vois Modric qui pareil se place et qui tourne la tête vers Ancelotti, l'air de lui dire on comprend pas, ou que tu vois Bellingham qui gueule sur Davide et Ancelotti parce que on comprend pas, tu peux quand même te poser des questions. Tu te poses quand même des questions, tu te dis attends c'est bizarre, le coach il fait quoi? Donc c'est bien de jouer avec le côté humain des joueurs, de leur laisser un peu cette liberté. Mais il faut quand même un minimum parce que hier, les gars, maintenant on va en revenir, on va rentrer un peu plus dans le détail sur le match de hier. L'Atlético Madrid, c'est l'Atlético Madrid, que ce soit eux avec leurs supporters. Moi déjà, ils m'ont foutu le seum bien avant avec ce qui s'est passé, les histoires de masque, on va se masquer pour pouvoir insulter Vinicius, ne pas se faire cramer. Ça déjà, tu montres déjà la qualité, le grain qu'il y a dans le crâne de ces supporters. Franchement, ça va dans une débilité, mais catastrophique. Le football, on passe outre le racisme normalement. On est censé passer outre le racisme dans une société où on est plein de racisme et tout. C'est le seul sport qui est là, qui rassemble et tout là. Et maintenant, ça y est, le racisme a réussi, cette graine pourrie qui est le racisme a réussi à s'incruster dans le football et à éclore. Et malheureusement, ça, quand tu vois des supporters comme ça de l'Atlético Madrid, c'est comme s'ils rajoutaient de l'eau sur la graine et ils la font pousser un peu plus. Ils m'ont écœuré déjà avec cette histoire de masque. Mais hier, quand tu vois encore un gardien qui taquine les supporters adverses, d'accord, parce que on marque un but. Et en plus de ça, c'est un ancien joueur de l'Atlético. Et vous allez le canarder à coups de sandwich, à coups de kebab et à coups de briquet. Hein? Quand même, faut pas abuser. Chambrez, criez, faites ce que vous voulez. Mais commencez pas à envoyer des projectiles sur les joueurs. Enfin bref, c'est un détail. Mais
Je m'y attendais. Vu la débilité qui est sortie avant par rapport à Vinicius, je m'attendais qu'en fait les supporters de l'Atlético et même le club en général, parce qu'à la fin, tu vas voir les mecs qui sont là et qui vont encenser le virage qui était là en train de canarder Courtois, en train de l'applaudir, merci de nous avoir soutenus. Alors parce que oui, tu as mis un but, tu as égalisé, tu vas voir tes supporters en leur disant c'est bien. Ça montre en fait le QI. Enfin bref, j'ai même plus envie de parler de ça, là on va rester un peu sur le football, d'accord? Donc, moi, ce qui m'inquiétait, les gars, dans cette équipe du Real Madrid, c'est que 10 minutes passent. Au bout de 10 minutes, je suis là, je vois l'Atlético même pas qui avance ou qui recule, en fait. Ils sont là, ils restent bloc bas. Je me suis dit, bon, ils vont peut-être exploiter les contres, tu vois. C'est peut-être leur technique, voilà. Simeone, il a peut-être choisi de rester bloc bas et d'attendre qu'il y ait une histoire qui a des contres et de lâcher les gazelles devant. Au final, 10 minutes, il se passe rien. 20 minutes, il se passe rien. 30 minutes, il se passe rien. Mais nous, il se passe rien de leur côté, ils nous contrent pas et on n'a pas saisi l'opportunité en fait. On était aussi nuls que eux. Alors moi, ça m'a rassuré parce que quand j'ai vu l'Atlético aussi nul et en étant 3e du championnat derrière nous, je me suis dit bon, en fait, c'est pas que le Real qui est dans une mauvaise pente, c'est tout le monde qui pue la merde en ce moment à l'heure actuelle, à part le Barça qui, et encore, ils viennent de se faire taper, mais en fait, on est en train de rentrer dans les standards. Mais là où moi, ça m'a inquiété, c'est que même en changeant de compo, en repassant sur un 4-4-2, la compo sur laquelle nous avons joué toute la saison dernière, on n'était pas capable de fournir. Il n'y a pas eu une combinaison, les gars. Allez, je sais pas, allez me trouver une combinaison. Rodrigo, le pauvre là, devant, à droite, pas capable d'apporter. Tchouaméni, qui n'a servi à rien du tout. À rien du tout, les gars. Parce que quand tu as une équipe qui joue la sécurité, là, comme l'Atlético qui n'a pas voulu se dévoiler, qui a commencé à se dévoiler que vers la 80-85e, et quand ils ont commencé à se dévoiler, ben, c'est là où ça a payé pour eux, malheureusement. Ben, Tchouaméni, il te sert à que dalle, frère. Il te sert à que dalle. Franchement, Mendy, bon, Mendy, on passe Mendy. Mais voilà, les gars, et quand on a pris ce but, j'étais content que Militao marque le but, parce que Vinicius, certes, lui aussi a été éteint tout le match, il a été pris, il a été éteint, mais sur un coup d'éclat, voilà, il a été capable de débloquer une situation. Mais on n'est pas capable de tenir le score, hein, et les changements de la peur, les gars, c'est ça qui m'a énervé en fait. C'est les changements de la peur. Carlo Ancelotti, frère, tu gagnes 1-0, il reste 5 minutes, tu rentres tous tes défenseurs et tu laisses que Henrik devant. T'envoies un message. Tu montres que, oui, là, on va faire que défendre. On a peur. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, du coup, il a rentré tous les attaquants. Il a poussé 2 fois plus. Et il a égalisé. Ça, c'est la faute qu'il ne faut pas faire, en fait. Je suis pas coach de football. Et ça serait prétentieux de ma part de dire que c'est une erreur de Carlo Ancelotti et tout. C'est un grand coach, les gars. Même si lui, il est plus sur l'aspect humain, ça lui réussit. Ça fonctionne. Les joueurs lui font confiance. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il est en train de perdre les rênes. Et moi, les gars, quand on a pris ce but de légalisation hier, j'y arrivais plus. J'arrivais plus. Je pouvais pas débriefer. J'étais hors de moi. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, s'il n'y avait rien à débriefer. Qu'est-ce que vous voulez débriefer hier? À part le coaching qui a été très mauvais. Et là où ça m'a tué encore plus, les gars, c'est que tu vas jeter un coup d'œil sur Twitter juste après le match et tu vois des gens qui ont eu quand même l'audace d'aller critiquer Hendrik. Hendrik qui est rentré à la 85e, qui a réussi à mettre une frappe. Hein, parce que, ouais, il était dans une situation où il devait jouer, ok. Parce qu'il a mis une frappe, le minot, il a 18 ans, il est encore gamin. Ok, c'était pas peut-être la bonne chose à faire. Et c'est le seul que vous allez critiquer. Tous les sgegs qui est en train de jouer depuis 90 minutes, eux, ils méritent pas la critique. Mais moi, quand je dis que ça va pas dans cette équipe, qu'il y a quelque chose qui va pas, que ok, la saison dernière, on était au top, on peut pas être au top niveau. Mais là, le problème, j'ai l'impression que c'est un problème de coaching. Là, on me gueule dessus, on me dit dans les commentaires, ouais, non, t'es trop sévère et tout. Mais j'en ai rien à foutre, les gars. Je continuerai à le dire jusqu'à que le Real Madrid me régale. Quand le Real Madrid me régalera, je le dirai. Après, c'est sûr qu'on a joué une équipe catastrophique. Enfin bref, voilà les gars, je suis désolé, j'ai pas débriefé hier. Aujourd'hui, j'essaie de le faire un peu plus refroidi avec mes moyens. J'ai pas tout frais dans la tête. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. On se retrouve pour la Ligue des Champions. Et je vous dis bonne soirée. Ciao la famille.